parce que j'ai des soucis avec ma famille. T'as quel âge? Là, j'ai 23 ans. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est que, en gros, ce qui s'est passé, c'est que mon père, à un moment, il y a eu une espèce de rupture familiale. J'avais changé de ville, je faisais des études, j'avais commencé un nouveau travail et tout, en fait. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais quelques problèmes financiers parce que je venais de commencer à travailler. Mais rien de fou, tu vois. J'étais pas à 10 000 euros de dette. Genre, j'avais un petit découvert de peut-être 1 000 euros, tu vois, le temps de rembourser, d'avoir mes salaires et tout ça. Et en fait, ce que mon père, il a fait, c'est que il a fait en sorte de me mettre sous tutelle. Alors qu'il n'y avait pas trop de raison. C'est-à-dire qu'il a fait un dossier et tout. Et il a fait en sorte que le médecin ne me rencontre pas. Genre, en gros, pour pouvoir mettre ça en place, il faut qu'il y ait une expertise. Ouais. Et en fait, ça a été fait tout dans mon dos. C'est-à-dire que j'étais au courant de rien. Genre, juste, je parlais plus trop à mes parents. Ouais. Et du jour au lendemain, il y a une meuf qui est venue toquer chez moi et qui m'a dit, écoute, là, t'as plus accès à rien. Tu n'existes plus. T'es comme un enfant de 6 ans. Oui, bah oui. Et c'est moi qui m'occupe de tout. Sauf qu'en fait, la meuf, elle s'occupait de rien du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai continué de travailler, mais au black. Du coup, j'avais du liquide. Je payais mes loyers en liquide. Elle payait pas mes loyers avec l'argent que je recevais de la CAF, par exemple, sur mon compte ou autre chose. Elle s'occupait de rien du tout. Et du coup, je me suis retrouvée dans une situation où, au bout d'un moment, j'ai plus pu travailler au black parce qu'il n'y a pas non plus énormément de postes, quoi, ou de moyens de le faire. Et du coup, j'ai dû me casser à l'étranger. Je suis partie travailler en Suisse. Ouais. Quelque temps. Et après, j'ai réussi à me débarrasser de la tutelle, en fait, en revenant dans la ville de mes parents, qui n'était pas la ville où j'étais à la base. Et en voyant un juge, etc. Sauf que, en fait, dès que la tutelle a été levée, je me suis rendu compte que déjà la meuf qui s'occupait de ça, en fait, elle avait détourné de l'argent. C'est-à-dire qu'elle m'a créé des dettes. La tutelle ? Ouais, la tutrice, tu veux. Ouais. Genre, par exemple, la CAF, ils m'ont demandé de récupérer... En gros, si tu veux, j'ai quitté mon logement quand je suis partie en Suisse. Et elle n'a pas déclaré que j'avais quitté le logement. Du coup, elle a continué de toucher la CAF. Et aujourd'hui, la CAF, ils se sont bien rendus compte que j'étais plus dans le logement pendant 6 mois. Et cet argent, il a disparu. Ok. Et il y a eu plein de trucs comme ça, en fait, avec des sommes exorbitantes. Et en fait, après ça, une fois que ça a été levé et que, du coup, au moment où ça a été levé, en fait, j'ai perdu ma mère. Donc, ça a été une période assez difficile parce qu'en plus, c'était, entre guillemets, la seule qui me soutenait. J'ai quand même repris contact avec ma famille, plus ou moins. Mais du coup, par exemple, ce que mon père, il a fait, c'est que quand il y a eu l'enterrement de ma mère, il m'a fait hospitaliser sous contrainte pour que je puisse pas venir à l'enterrement. Sympa. Et en fait, du coup, quand j'ai été hospitalisée sous contrainte, pareil, j'ai dû passer par la justice. Donc, au bout d'un moment, j'ai vu le juge des libertés, qui a fini par du coup, dire que oui, j'étais apte de prendre mes propres décisions et qui, du coup, ouais, mais c'est trop tard, quoi, ouais. Ouais, sauf que du coup, l'enterrement est passé. Et puis, le seul avantage que j'ai eu, entre guillemets, c'est que, heureusement, la notaire, en fait, a pas accepté que je sois pas présente. Donc, elle a reporté le rendez-vous. Ce qui m'a permis quand même de signer les papiers de l'héritage, etc. Et en fait, il y a eu que des trucs comme ça. Et le problème, c'est que malgré que j'ai prouvé pour la tutelle que j'étais responsable et qu'il n'y avait aucune raison et que ça a été fait d'une manière illégale, on va dire, et que derrière, pareil pour l'hospitalisation, sauf que en fait, ce que je crains, c'est que ça se reproduise en permanence. C'est-à-dire que la tutelle a sauté, il m'a fait hospitaliser sous contrainte. Dès qu'il y a un truc qui va pas, il me menace de me faire hospitaliser, ou il passe son temps à me manipuler en mode... D'accord. Hein ? Ouais.
Et genre, il passe son temps à me dire oui, mais t'es pas capable de vivre toute seule, t'es pas capable de ci, t'es pas capable de ça, alors que bah, dans un sens, oui. Après, bien sûr que le décès de ma mère, mais pourquoi il a fait ça, ton père, là, chérie? Pourquoi il a fait ça? En fait, c'est parti d'histoires de merde, c'est-à-dire que ça faisait 2 ans que j'étais partie, que j'avais fait mes études, etc. Donc, comme je t'ai dit, à la fin de mes études, j'ai fait une formation pour travailler. Comme j'ai fait la formation et que j'étais en études, j'ai pas eu de Pôle emploi le temps de la formation pendant 1 ou 2 mois. Donc, j'ai eu aucun revenu pendant 1 ou 2 mois. C'est ça qui m'a mis à découvert. Et à l'époque, du coup, mes relevés de compte, etc., ils arrivaient à l'adresse de mes parents. Ce qui faisait que, entre guillemets, mon père a vu que j'étais à découvert, ça l'inquiétait un peu. Mais, entre guillemets, c'est normal. Enfin, il suffit de travailler 1 mois et le découvert était remboursé, quoi. Et ensuite, pareil, il y a eu des soucis avec ma famille. Il y a eu un moment où, en gros, si tu veux, j'avais adopté un chaton. Je suis tombée malade. Quand je suis tombée malade, je suis remontée voir ma famille pour qu'ils s'occupent de moi, etc. Et peut-être me faire hospitaliser parce que j'étais vraiment très malade. Je me suis fait hospitaliser, donc mes animaux, c'est ma famille qui l'a gardé le temps de l'hospitalisation. Et ensuite, à la fin de l'hospitalisation, j'ai voulu récupérer les animaux. Et en fait, concrètement, on me disait mais tu voles le chat. Genre, tu l'as offert à ta grand-mère, soi-disant. Si tu le reprends, je vais te mettre sous tutelle. Et du coup, une fois que j'ai décidé à ma sortie de l'hôpital d'aller quand même récupérer mes animaux, et de retourner chez moi. Du coup, comme il y avait eu un gros craquement au niveau de ma famille, je parlais plus à mon père, j'appelais que ma mère. Et en fait, c'est à ce moment-là où lui, il a fait les démarches pour mettre la tutelle. C'est-à-dire que concrètement, il a fait passer ça en disant que j'avais des problèmes financiers et que en plus de ça, j'étais profondément handicapée, quoi. Mais pourquoi tu fais pas appel de la décision et tu dis que clairement que t'étais abusée, quoi, tu vois? Mais c'est ce que j'ai fait, en fait. L'idée, c'est que quand je suis revenue à Clermont, du coup, c'est un nouveau juge d'une autre ville qui a... quand je suis revenue en France, t'as vu, et que du coup, c'est un nouveau juge qui a pris l'affaire. Quand le juge a pris l'affaire, il a fait faire une expertise. Et en fait, c'est par l'expertise que du coup, la mesure a été levée. Et l'expert a dit, il n'y a absolument aucun souci. C'est-à-dire que même quand je l'ai rencontré, il m'a expliqué qu'en gros, les gens qui lui rencontraient par rapport à ces mesures, c'est des gens qui savaient ni lire ni écrire. D'accord. Donc déjà, juste maintenant, donc tu n'es plus sous tutelle, là. C'est ça. Ok, ça top. a été levé assez récemment. Ok, d'accord, top. Mais aujourd'hui, pourquoi tu m'appelles, ma petite douceur? Par rapport au fait qu'il m'a fait hospitaliser sous contrainte et qu'en fait, dès qu'il peut, il fait des trucs comme ça. Et que du coup, ce que j'ai peur, c'est que par exemple, dès que j'aurai à nouveau un problème financier, il pourrait relancer une mesure. Et tu peux pas faire une mesure tu peux pas faire une mesure d'éloignement? T'es majeure et vaccinée, ma chérie. Ouais, mais une mesure d'éloignement, qu'est-ce que la police, ils vont me dire? Oui, mais il vous frappe pas, il vous fait pas ci, il vous fait pas ça. Mais psychologiquement, pourquoi tu vas pas voir la psychologue et tu lui dis, mon père, moi là, il est en train de me bousiller la tête, quoi. Moi, j'ai peur de sortir, j'ai peur de ceci, j'ai peur de mon père. Et tu portes plainte contre lui, c'est tout. Ah, mais le problème, c'est que je l'ai déjà envisagé, en fait, de porter plainte par rapport à ça. Mais si je fais ça, concrètement, toute ma famille m'a dit que... ma chérie, oui, dans ces cas-là, mais ma chérie, c'est pas une grande perte, ta famille. Désolée de te l'annoncer, hein. Tu penses? Totalement. Ils sont avec ton frère, avec ton père. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est pas une grande perte. Moi, ils me servent à rien, cette famille. Après, dans un sens, c'est les seules personnes que j'ai autour de moi, donc ça voudrait dire après... après, ta chérie, tu fais un choix. Parce que demain, il se passe quoi que ce soit, les gendarmes t'attrapent, ils vont dire, écoute, tu vas leur raconter cette histoire, ils vont dire, d'accord, madame, mais pourquoi vous nous avez pas informés? Ouais. Oui, ma chérie. Ils vont te dire, ouais, toi, ton père, il est comme ci, il est comme ça. Il fallait pas porter plainte. Ouais, mais porter plainte en disant que quelqu'un a fait une démarche administrative contre nous, ça marche? Enfin, tu vois ce que je veux te dire? C'est de l'abus. Ça, c'est un signalement abusif aussi, c'est ça.
Bah ouais, mais après, le problème, c'est que en faisant ça, entre guillemets, ils me croiront pas parce que lui, il va dire oui, mais j'étais démunie, mais machin, mes trucs, en fait. Tu Non, vois, mais ma et il va chérie, ça, faire c'est pas à passer toi ça d'en pour, juger, ça. pour de l'inquiétude, Non, quoi, mais si non, tu non, veux. non, non, ça, c'est pas à toi d'en juger, ma chérie, t'as un choix à faire. C'est où ton père, il fait plus partie de ta vie, c'est où tu le laisses dans ta vie et tu te plains pas. Ah bah oui, ma chérie. Parce que là, tu veux que je fasse quoi, moi? Bah, rien de spécial, me donner un conseil. Ah là là. C'est fait, je t'ai donné un conseil. Donc, tu penses qu'il faudrait que j'aille porter plainte pour Ah, moi, elle abus? avait... oui, signalement abusif, et puis voilà, et puis t'expliques la situation, et puis voilà, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok. Voilà, ma chérie, ça s'appelle pas de l'abus de pouvoir. Ça, là, il a aucun pouvoir. Il a aucun pouvoir de nuisance, lui, rien. Abus de pouvoir, c'est par exemple, c'est quand un flic, par exemple, il abuse de son pouvoir. Quand un juge, il abuse de son pouvoir. Quand un avocat, ouais, il abuse, pas vraiment avocat, mais voilà quoi. Ça, c'est de l'abus de pouvoir, tu vois. Ouais. Alors, bah voilà ma chérie, c'est tout. Hein. Vraiment, j'ai plus, Ok. c'est la seule chose que je pourrais te conseiller. Voilà ma belle. Ok, ok. Bah, je te remercie. Mais je t'en prie ma chérie, bon courage à toi ma belle. Fais Merci, attention à bonne toi. soirée. Bonne soirée. Ah bah ouais ma belle. Allô?